on va voir aujourd'hui comment créer une transition Final Cut Pro personnalisée à partir de Motion 5. Alors on commence par effectivement choisir transition Final Cut Pro. Ici, on se met sur 25 images par seconde. Et là, j'ai réglé la durée sur 2 secondes parce que ça me semble être une durée convenable. On ne va pas prendre 1 seconde, on va plutôt prendre 2 pour avoir le temps de faire une transition un petit peu sympa. Donc voilà, j'ouvre comme ça. Par défaut, ce que me propose Motion, c'est un groupe avec 2 zones de dépôt. Une qui correspond en fait au plan sortant. Transition A, c'est le plan sortant à gauche de la timeline. Et l'autre en rouge, c'est le plan entrant. Alors pour le moment, vous voyez, ici, c'est à mi-chemin. Il y a 1 seconde avec le plan sortant, la transition, elle est basique. Elle passe de l'une à l'autre comme ça. Alors pour la perfectionner, la première chose qu'on commence à faire, c'est tirer la transition B ici à tout sauf une image et tirer la transition là, ici, à tout sauf... on va jusqu'au bout, moins une image. Pourquoi? Pour être sûr d'avoir ici une image sur la première image, bien démarrer sur mon plan sortant entièrement, de ne pas pour que l'animation commence juste après, qu'on ait au moins une image qui soit raccord avec le reste, qui ait bien une continuité, et pareil pour la sortie, que le plan entrant se termine bien sur ce qui va suivre. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va faire autre chose. Comme on est sur une durée de 2 secondes, il faut qu'on aille ici dans le projet, dans l'inspecteur, parce que vous savez que dans Final Cut, par défaut, les transitions, donc celles qu'on trouve dans la bibliothèque de transition de Final, elles sont d'1 seconde. En tout cas, c'est comme ça que c'est réglé dans les préférences. On peut les mettre à 2 secondes, mais il faut changer les préférences. Nous, on voudrait qu'elles soient à 2 secondes, même si les autres sont à 1 seconde. Celles qu'on crée, on voudrait qu'elles soient à 2 secondes. Et pour ça, on a une case ici, propriété. On a une case qui nous dit ignorer la durée FCP. Je la coche. Et quand ce sera publié dans FCP, cette transition, elle sera de 2 secondes dans FCP et non pas de 1 seconde comme les autres transitions. Voilà. C'est pour ça qu'il faut cocher ça en entrée. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher dans la bibliothèque d'effets un réplicateur qui va nous servir de masque. Alors, il y en a plusieurs. Il faut juste qu'il commence par un blanc et qu'il se termine par un noir complet pour que ça marche, ou l'inverse. Alors, on va chercher là-dedans. Par exemple, il y a... Alors, on va choisir par exemple ce réplicateur-là, un dots out bottom. Alors, pour le placer au début, il faut que je me mette bien que je sois à la première image de ma timeline et je fais appliquer. Je vais le redimensionner pour qu'il couvre toute mon image. Alors, je vais me mettre en adapté 25% et puis je le redimensionne en gardant sa taille, donc comme ça et comme ça. Voilà, à peu près. Voilà, comme ça. Je suis certain que c'est tout blanc au début et voilà, tout vert à la fin. Alors maintenant, je sélectionne la couche transition A et je vais lui ajouter, clic droit, un masque d'image. C'est pomme Alt, pomme M, ou encore ici. On peut l'avoir là, de 3 façons. Et ce masque d'image, en fait, je vais me servir du réplicateur. Je vais mettre le réplicateur comme... Voilà. Comme source du masque. Et regardez, ça y est. Hop, vous voyez, la transition, elle épouse le masque d'image. Je n'ai plus qu'à sauver tout ça. Ma messe. On me demande un nom. Je vais appeler ça dot out bottom. Je vais le mettre dans une famille que j'appelle mes transitions et je publie. Et maintenant, on va aller l'essayer dans Final Cut. Alors, je vais dans les transitions, mes transitions, et vous la voyez, d'out, out, bottom. Je la prends, celle-là, et je vais la mettre par exemple ici. De 2 secondes, elle est. Regardez. Voilà, une belle transition personnalisée à partir d'un des réplicateurs de Motion. Je peux l'allonger. Non, parce qu'en fait, j'ai pas la taille, j'ai pas la place sur mon plan, mais on va le mettre ailleurs pour pouvoir le faire. Par exemple, peut-être ici, j'ai la place de l'allonger. Ouais, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Vous voyez comment, très facilement, on peut créer et personnaliser une transition à partir de Motion dans Final Cut. Merci, à bientôt.